Il y a quelques jours, des camions transportant des tubes de 20 mètres de long et pesant 65 tonnes chacun sont arrivés à Toulouse. Ils vont permettre la construction d'une piste d'essai pour l'Hyperloop, ce train futuriste qui promet de transporter les voyageurs à 1200 km/h. Le projet est porté par une entreprise californienne. En Limousin, une société canadienne veut elle aussi construire une piste d'essai, mais rien n'est encore fait. Alors les Canadiens se sont-ils laissés distancer par les Américains ? Ils ont encore tout un tas de démarches administratives à effectuer avant qu'on voit la construction démarrer de leur côté. Donc on est dans ce même timing de notre côté et avec toujours un objectif pour Transpod de démarrer les travaux à l'automne de cette année. Ce matin, Sébastien Gendron ainsi que des élus limousins avaient rendez-vous avec le préfet. Objectif, obtenir rapidement un permis de construire pour être plus rapide que les concurrents. C'est une course mondiale. C'est un petit peu comme le chemin de fer il y a maintenant presque 2 siècles. Il y avait plusieurs sociétés qui ont travaillé sur le développement du chemin de fer. Il y en a une ou deux qui au final ont gagné. Et bien là c'est la même chose, c'est une course mondiale. C'est le premier qui arrivera à décrocher la technologie finale qui décrochera la timbale. Reste que la piste Hyperloop Limousine n'est pas encore financée. Transpod estime que le projet coûtera 20 millions d'euros et aurait aimé le faire subventionner à 50% avec de l'argent public. Les spécialistes estiment que ce train du futur ne pourra jamais être rentable dans l'Hexagone. Pourquoi dans ces conditions payer des recherches qui seront mises en application ailleurs dans le monde ? Les collectivités locales peuvent décider d'aider des projets, comme elles le font dans d'autres secteurs, et ça c'est tout à fait leur mission, mais il serait peut-être prudent qu'elles imaginent une sorte de rétribution postérieure à leur aide quand Hyperloop aura des marchés concrets à l'étranger. En clair, il s'agirait de bénéficier d'une partie des futurs profits. Pour l'heure, seul le conseil départemental de la Haute-Vienne s'est engagé grâce à la mise à disposition d'un terrain dans le nord du département.